Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Moi personnellement, ça va pas trop bien et je viens pas avec de bonnes nouvelles. Je vais quand même te retracer ce qui s'est passé ces derniers jours, ces 4 premiers jours de voyage avec mon bike camper. Tout ne s'est pas passé comme prévu, et tu vas voir que je n'ai pas beaucoup d'images de ces 4 premiers jours de voyage car je n'ai tout simplement pas assez filmé. Je n'arrivais pas à trouver mon rythme. Pour ce voyage, j'avais prévu de faire le Tour de France en 2 parties. Une première partie maintenant et une deuxième en 2025. Je devais commencer par la Loire à vélo pour traverser la France, aller visiter la Bretagne et les côtes normandes, faire un petit stop à la baie de Somme, passer par les Ardennes voir mes grands-parents, monter dans le massif des Vosges et enfin revenir par la Bourgogne jusqu'à chez moi. Mais au final, tu ne verras que les 200 premiers kilomètres de ce voyage et je vais t'expliquer pourquoi. Ce périple, je l'ai commencé avec mes parents qui m'ont accompagné sur les 20 premiers kilomètres de route. Les au revoir n'ont pas été sans émotion. Et puis, j'ai continué de rouler seul sur les routes de campagne pour rejoindre ma première piste cyclable à Mâcon. Pour mon premier jour avec Pablo, j'ai fait 54 km et je me suis arrêté pour dormir au bord de la piste cyclable sur une aire de camping-car car un gentil monsieur m'a interpellé pour m'offrir un café et discuter de ma caravane. Cette première journée s'est hyper bien passée, mais tu verras que ça a bien été la seule. Jour 2, 56 km. Je pars vers 9h30 de mon aire de camping-car. L'objectif c'est de rejoindre une autre voie verte, l'Eurovélo 6 à Chalon-sur-Saône. Mais sur le chemin pour rejoindre cette nouvelle piste cyclable, j'ai commencé à voir les limites de mon bike camper. Aujourd'hui, j'avance pas du tout. Elle est déjà 13h de l'après-midi. Je suis parti à 9h30 et j'ai même pas dû faire 10 km parce que j'ai eu en fait sur la piste cyclable, il y a eu 2-3 montées, impossible de monter avec ma caravane. J'ai essayé de les prendre mais le vélo il a dit non. Heureusement, il y a toujours des gens pour venir t'aider. Donc à chaque fois, les gens m'aidaient à grimper à la main. On a détaché la remorque et on a tout fait ça à la main. À m'écouter à chaud, on dirait que ces mésaventures se sont relativement bien passées. Et il est vrai que j'ai toujours tendance à minimiser les problèmes. Mais la réalité est beaucoup moins plaisante et c'est ce que je vais te raconter juste après. J'ai commencé à voir les limites de mon bike camper sur la première voie verte entre Mâcon et Chalon-sur-Saône. Tout simplement, je suis resté bloqué au plein milieu d'une montée et ça a été très dangereux. J'aurais pu me faire très mal. Heureusement que j'avais mon frein à main. J'ai réussi à activer mon frein à main, mais bon, en gros, j'étais en train de redescendre. Il y avait une route à côté. Le vélo s'est mis sur le côté. J'ai abîmé un peu une de mes sacoches. Là, ça a été vraiment la première alerte de « Eh oh, Antoine, ça peut être très dangereux ». Après cette deuxième journée, le doute commençait déjà à s'installer dans ma tête. Vais-je vraiment réussir à faire le Tour de France avec un truc aussi lourd? Parce que oui, je n'étais pas encore parlé du poids de cette caravane. Je te l'avais pas encore dit, mais en gros, chargé. Et en plus, j'ai vraiment pris ce qu'il me fallait, rien de plus, quoi. Il y a rien que je n'utilise pas avec moi. Et en plus, j'ai mon matos vidéo, mais tout ça, c'est dans les sacoches. L'eau est aussi dans les sacoches. Ma réserve de nourriture est dans les sacoches. Donc vraiment, tout ce que j'ai à l'intérieur, c'est de l'essentiel. Elle fait entre 100 et 110 kilos chargés, ce qui est vraiment beaucoup trop. Puisque malheureusement, avant de partir, j'ai très peu testé ce vélo solaire. J'ai testé autour de chez moi avec la caravane, surtout à vide et très peu chargé au final, et ça allait à peu près parce que les montées, il y avait de quoi prendre de l'élan et elles étaient pas si abruptes que de ça, mais dès qu'il y a une montée abrupte ou un virage juste avant la montée, c'est impossible pour moi de monter et ça devient, comme je disais, très dangereux parce que si je m'arrête en plein milieu, après je peux pas le monter tout seul, on est obligé d'être à plusieurs. Au final, ce qui devait être un moyen de voyager librement, comme je fais déjà avec ma voiture aménagée c'est vraiment un moyen, je trouve, de se déplacer et de voyager qui est hyper libre, qui donne vraiment cette sensation de liberté, et je voulais transposer ça avec mon vélo solaire et malheureusement ça ne marche pas à cause du fait que ça soit trop lourd. Ce qui est dommage, je suis à 100 kg chargé mais qu'avec 4 litres d'eau avec moi, mais c'est pas du tout assez, quoi. Heureusement qu'il y a quand même pas mal de points de ravitaillement sur les pistes cyclables où j'ai déjà pu me ravitailler quand même 2 ou 3 fois. Jour 3, 86 km. C'est la première journée où les températures sont un peu plus clémentes. Le matin, il y a pas mal de nuages. J'arrive vers midi à Chalon-sur-Saône et je rencontre encore des problèmes pour gravir certaines montées dans la ville. Du coup, je suis obligé de faire un énorme détour pour rester sur du plat. J'arrive tant bien que mal à quitter la ville et j'emprunte enfin l'Eurovélo 6. Ça y est, je viens de passer Chalon-sur-Saône. Bon, c'était un peu compliqué parce que j'ai dû faire un détour parce qu'il y avait pareil, il y avait une montée que j'ai bien vu au loin que je n'aurais pas pu la monter. Donc c'était un peu galère, mais là ça y est, je suis officiellement sur l'Eurovélo 6. Et donc, je vais bientôt commencer mon périple sur la Loire à vélo. L'après-midi, le ciel s'est vite découvert et il a fait de nouveau assez chaud. Sur cette portion, la voie verte longe le canal, ce qui est assez agréable car c'est relativement plat, à part au niveau des écluses. Ce soir-là, je voulais dormir en camping car après 3 jours d'autonomie en électricité, j'avais besoin de recharger correctement mes batteries. Cependant, le camping est trop loin et je ne trouve aucun endroit pour dormir au bord du canal. Alors je m'arrête en plein milieu d'une ville,
et la chance est avec moi. Bon alors ce soir, je me suis trompé de route, j'ai pas suivi l'Eurovélo 6 à la fin. Komoot me fait passer en longeant le canal et en fait je me suis retrouvé au milieu d'une ville et ça allait être le long du canal tout le long. Donc impossible de trouver un spot pour dormir. Puis je commençais à plus être lucide avec la chaleur et tout, donc je me suis arrêté en plein milieu de la ville. Et là, il y a quelqu'un qui vient m'interpeller. Tu voyages avec ta caravane? Je dis ouais, puis en plus ce soir je sais pas du tout où je vais dormir, là je suis un peu dans la merde. Elle dit mais pas de soucis, je loge là dans l'hôtel d'une amie qui est partie en vacances. Et bah voilà, sur le palier, j'ai mis mon matelas, mon vélo est là, ma petite caravannette est restée dehors derrière l'hôtel-restaurant. Et en plus je peux tout faire recharger, j'ai un petit micro-ondes. Et voilà, j'ai pu prendre une douche. Et en plus, il n'y avait pas de camping, parce que normalement ce soir je voulais dormir dans un camping, et il n'y avait pas de camping avant une 50aine de kilomètres. Pendant cette nuit à l'hôtel, je n'ai pas beaucoup dormi, car il y avait une route très passante juste à côté. Du coup, j'ai réfléchi toute la nuit à la suite du voyage. Et au petit matin, après mûre réflexion, j'ai pris une décision importante. C'est dur à encaisser parce que j'ai passé beaucoup de temps, comme je te disais dans la vidéo d'introduction, à ce projet. Mais j'ai le regret de t'annoncer que j'abandonne le projet. C'est trop dangereux. J'ai pas envie de risquer ma vie ni celle des autres parce que ça peut être aussi dangereux pour les autres. Si ma caravane dégringole sur un cycliste, sur un piéton ou même sur une voiture, ça peut avoir vraiment des conséquences très graves. Et charrier autant de kilos, même avec un vélo électrique, c'est trop dangereux. Et surtout, ça me contraint trop plus que ça m'apporte de la liberté. Et moi, je voulais pas signer pour ça, pour ce projet. Je l'ai conçu trop lourd, tout simplement. Alors, je sais pas si ce projet sera partie remise. Est-ce qu'il y aura une deuxième version plus légère? Je pense que pour l'instant, j'ai besoin de prendre du recul par rapport à ce projet. C'est un échec, mais il faut que j'en tire des conclusions. Ça a été aussi beaucoup d'apprentissage. Et aussi, surtout, je tiens quand même à remercier ce qui devait être le partenaire de cette vidéo, Radior Bike, une entreprise française qui fabrique des vélos en France. Je remercie l'équipe Radior, je remercie surtout François et Benjamin qui ont cru à ce projet, qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé à préparer le vélo. Je tiens à remercier un peu aussi tout mon entourage qui m'avait soutenu pour ce projet. Heureusement que j'ai des parents exceptionnels qui viennent me chercher avec la voiture et la remorque. Au moins, ce que je peux me dire, c'est que j'ai aucun regret. Voilà, je suis allé au bout de l'idée. Malheureusement, ça marche pas, mais je pense que voilà, ça fait partie de l'apprentissage de la vie, tout simplement. Va falloir un peu de temps pour digérer cet échec. Je vais prendre quelques jours de repos et on se revoit très vite sur YouTube, sur Instagram. Merci de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux quand même que je sorte les vidéos de construction de ma caravane. Je repars très prochainement avec Clémenceau Olympe pour une nouvelle destination à l'étranger. J'ai hâte de te partager tout ça. Sur ce, prends soin de toi. Ciao.